Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui ce ne sera pas vraiment un pronostic, mais une vidéo un peu découverte, si je puis dire, et si l'OM devenait riche. Alors quelles sont les pistes aujourd'hui d'un rachat de l'OM? Nous avons tout d'abord l'Iran, qui vous proposerait un budget de 500 millions d'euros, et Pablo Dana, qui offrirait un budget avoisinant les 300 millions d'euros. On est bien loin du budget du Paris Saint-Germain qui avoisine les 500-600 millions d'euros. Mais rappelons également aussi que le Paris Saint-Germain a 4 ou 5 années d'avance. Et donc, grâce à ces budgets donc, de l'Iran et de Pablo Dana, on va faire une moyenne, ce qui donne un budget de 400 millions d'euros. Donc, nous retiendrons ce chiffre, excusez-moi, de 400 millions d'euros. Alors, que faire de ces 400 millions d'euros? Tout d'abord, faire une équipe pour concurrencer le PSG. Donc sur les 400 millions, j'ai mis 300 millions de budget, sachant qu'il y a les indemnités de transfert plus les salaires. Donc, je vous montre l'équipe tout de suite. Voici donc l'équipe à laquelle je pensais. Donc voilà, donc on va commencer par le gardien, donc Bertel Leno. Très intéressant, pas très cher, même si je pense que j'ai un petit peu sous-estimé sa valeur, 15 millions d'euros. Voilà, il aura de quoi remplacer Mandanda, c'est un très bon gardien. Côté gauche, aïe, un ancien parisien, Lucas Digne, approché par le Barça actuellement. Voilà, on sait qu'il galère un peu à jouer, que ce soit à Paris, il n'a jamais joué quasiment, et à l'AS Roma. L'AS Roma n'a pas voulu payer le Paris Saint-Germain car il le trouvait trop cher. Côté droit, Hector Bellerin, voilà donc le très jeune joueur, il a 21 ou 22 ans il me semble. Voilà, il se vendra pas moins des 25 millions d'euros, très prometteur, extrêmement rapide. L'axe central, très solide, très physique et assez rapide avec la doublette Barzagli-Varane. Voilà, tout ça, je vous montre des transferts très difficilement réalisables aujourd'hui. Mais avec un investissement hors du commun, c'est très, très faisable. Au milieu de terrain, on garde Lassana Diarra, Cabella et on rajoute l'expérience Bastian Schweinsteiger pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros. Son expérience sera primordiale dans cette équipe. Côté attaque, voilà, on garde Alessandrini. Du côté gauche, peu de joueurs s'offrent comme solution, ou alors ils sont extrêmement chers. Et en pointe, on fait une petite folie avec Romelu Lukaku, pareil très jeune. Le jeune belge saura casser des lignes, rapide, physique et bon dribbleur. Il sera toujours présent sur le terrain aux côtés de Iturbe. Iturbe, attaquant actuellement de Bournemouth, qui s'est fait reléguer en seconde division anglaise. Le projet olympien pourrait très bien l'intéresser. Donc le prix total hors salaire avoisine les 205 millions d'euros. Et que faire alors avec le reste de notre argent, sachant que je rappelle, nous avons alloué 400 millions d'euros. Donc bien sûr, investir dans la formation. On sait que le PSG et l'Olympique Lyonnais sont largement au-dessus des autres et que Marseille peine beaucoup dans ce domaine. Et puis de quoi stabiliser le club, encore trop instable et sujet aux polémiques encore aujourd'hui. Donc voilà, donc ça serait encadrer la billetterie, notamment je pense, du Stade Vélodrome. Pourquoi pas acquérir des parts de marché des parts d'exploitation sur le Stade Vélodrome qui appartient à la ville. C'est un manque à gagner énorme quand je pense que l'Olympique Lyonnais récupère tous ses fonds pour lui de la billetterie. C'est vraiment ce qui sera déterminant dans ce projet de l'Olympique Lyonnais. Mais aujourd'hui, on parle de l'OM et l'OM devrait bel et bien avoir une partie de la billetterie plus importante dans les prochaines années. Et donc, le problème Margarita Louis Dreyfus concernant la vente du club. Sa décision de vendre fut difficile, mais rien n'est encore concrétisé. En effet, Margarita Louis Dreyfus cherche en effet un repreneur sérieux qui ne saura pas décevoir son mari décédé, voilà, qui tenait énormément à l'OM. Et un prix de 40 millions d'euros semble être demandé. Un prix bien loin d'après les investisseurs qui sont prêts à investir d'énormes sommes. Et donc espérons pour le foot français voir d'ici quelques années une finale franco-française en Ligue des Champions. OM, PSG, ça serait vraiment exceptionnel. Voilà, mais on est extrêmement loin, même Paris est extrêmement loin de Barcelone, Bayern
et Real Madrid. Mais pourquoi pas, voilà, d'ici 4-5 ans, avoir une finale franco-française. Et pour cette finale, ça sera bien sûr à vous de choisir votre camp. Si vous avez deux trois informations à me faire parvenir, mettez-les en commentaire. Si vous avez des suggestions pour mon équipe, voilà, proposez. On est là pour ça, débattre. Et voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. C'était Easy Prono et à la prochaine pour de nouveaux pronostics.